C'était Doudou Kalish, un psaume de l'accueil du Shabbat, sympathique. Alors, comme je disais, cette parashat Tzav, elle est un peu gênante, on a un peu du mal à trouver des sujets à développer. Pourtant, non, il y a des sujets fondamentaux
qui se trouve dans cette paracha, qui commence avec le Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen, c'est le nettoyage. Oui, le nettoyage de l'autel, puisqu'il y avait les cendres qui s'étaient accumulées des sacrifices, notamment de la Hola, de l'Holocauste, qui s'est accumulé sur l'autel. Eh ben, il fallait les enlever. Et donc, c'est une leçon intéressante. La première avoda, le premier culte qui se faisait dans le Beth Amikdash, pour l'autel, ben, c'était nettoyer. Et c'était très important. Et c'est ce qui est mis en avant. Et c'est ce qui est mis en avant aussi. Qu'est-ce qu'on a enlevé ? On a enlevé la cendre. Une leçon d'humilité fondamentale pour pouvoir rentrer dans la Kedusha, rentrer dans la sainteté, rentrer dans l'étude de la Torah, pénétrer dans le vif, je dirais, de la conscience, de la connaissance et de cette proximité avec Dieu. C'est ce qu'on a comme introduction à l'étude de la Torah. Zot Torah Ta'ola, c'est la Torah de la Ola. L'enseignement de la Ola, on dit que quand on va étudier les lois de l'Holocauste, c'est comme si on avait amené un Holocauste. C'est ce que dit Rabbeinu Bechaye. Le Kli Yakar va dire, souviens-toi à travers cette cendre de celui qui dit, je ne suis que poussière et cendre. C'est Abraham, leçon d'humilité par excellence. Alors on est dans ces leçons d'humilité qui nous permettent de nous introduire à la Kedusha, à la sainteté. Souvenez-vous, la semaine dernière, par Vayikra, il y avait aussi une grande leçon d'humilité à travers le petit Aleph. Vayikra est écrit avec un petit Aleph. On dit parce que Moshe ne voulait pas mettre un grand Aleph, parce que c'est Vayikra, il appelait avec affection. Et Moshe n'osait pas qu'on marque de lui que Dieu l'appelle avec affection. Alors il voulait marquer Vayikar. Alors il fallait marquer Vayikra. Alors c'est encore une leçon d'humilité. L'homme doit avoir cette leçon d'humilité, puis de savoir Damain Bataola Nataoler, d'où tu viens, où tu vas. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes insignifiants. Meod Aveshef al Roar, sois très humble. Oui, mais attention, n'oublie pas aussi ce qui est marqué dans Sanhedrin, page 37a, celui qui sauve une âme, c'est comme si il sauvait un monde. Chaque personne est porteuse d'une humanité complète, d'un univers. Chaque personne est unique, elle a été créée à l'image de Dieu, comme nous dit le Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 18. Et donc en fait, on doit avoir conscience de notre humilité par rapport à notre corps et notre grandeur par rapport à notre âme. L'insignifiant de notre corps ne doit pas gommer la dignité de la noblesse de notre spiritualité, de notre âme. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience dans cette approche avec des leçons fondamentales aussi dans le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis de son prochain, qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants dans l'éducation. En effet, on va nous dire dans la Gemara Sota, page 47a, Smol dochav yamin mekarevet. Avec la gauche, on repousse, mais avec la droite, on rapproche. En général, quand on considère que les gens sont plus souvent droitiers que gauchers, et donc la droite, c'est la leçon de ce qui est plus fort que la gauche. Et c'est cette conscience qu'on doit avoir que pour chaque réprimande, on doit mettre 4 compliments. Voilà, avec un enfant, vous avez une réprimande, oui, parce que des fois il faut au moins 4 paroles qui vont encourager l'enfant, qui vont exprimer toute sa grandeur, tout l'amour et toute l'affection qu'on peut avoir. Et ça, c'est fondamental, d'avoir conscience de cet équilibre qui n'est pas tout à fait équitable, parce que, évidemment, la grandeur doit être beaucoup plus mise en exergue que la critique. Et c'est cet aspect qui est fort. Alors, on est dans les perspectives on est un mois avant Pessah, et puis après arrivé à Pessah, on va voir la période du Homer, on ne pourra pas vraiment mettre de musique et tout ça. Alors on va être un petit peu plus enclin à la musique cet après-midi. Retrouvons Uriel et Lulia, Yom Shabbaton. אין לי שכוח, זכרו קריח, הניחוח, יונה מצאה בו מנוח, בשי מנוחו יגיע כויח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי,
ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאבו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח היום נכבד בבני אמונים זהירים לשמרום אבות ובנים חקוק בשתי נבוכות אבנים מרוב עונים וימיץ כמויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח ובאו כולם עברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ופתחו וינו השם אחד ברוך הנותן ליעץ כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח קודשו בהר המור יום השביעי זכור ושמור בכל פיקודיו יחד לגמור חזק פותריים וימיץ כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח עם אשר נגד צומתה יזכור לפוקדו בברית ושבועה ובל יעבור בם מקרה רעם כאשר נשבעת על מנויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוח יגיע Alors le premier mot de la paracha, enfin, Tzav et Aaron, pas Tzav et Aaron, mais Tzav et Aaron, ordonne à Aaron, et on va nous dire, il faut faire attention parce que il peut y avoir une perte d'argent, alors il faut encourager les Kohanim pour qu'ils n'aient pas de sentiment à être pas très zélés pour la chose. Je comprends pas. Quelle perte d'argent il est question ici? Alors il y a plusieurs explications qui sont plus belles les unes que les autres, mais j'aimerais vous faire partager celle du Tevot Shor, qui dit que dans le Beth Amikdash, dans le temple, c'est marqué dans la traité Yoma, page 22a, on dit qu'il y avait, pour savoir quel Kohen allait faire les avodot, le culte, en fonction des choses qui devaient se faire, mais on faisait des tirages au sort. Il y avait quatre tirages au sort. Le premier était justement qui allait enlever les cendres qui se sont accumulées pendant toute la nuit, et qui va nettoyer. Ça, c'était le premier tirage au sort. Après, il y avait un deuxième tirage au sort où il y avait plusieurs Kohen qui étaient tirés au sort, qui faisaient la shrita, qui allaient apporter. Enfin, c'était tout ce qui concernait le sacrifice perpétuel. Et ça, c'était le deuxième tirage au sort où il y avait 13 Kohanim. Certains disent qu'il y en avait un, mais enfin bon, on va discuter. En tout cas, 13 Kohanim, a priori, qui étaient tirés au sort pour ce deuxième tirage. Troisième tirage, c'était qui va faire les kétoret, qui va faire offrir les encens. Et là, on disait, attention, Elou, Shelo, Alou, Begoral, il fallait que ce soit ceux qui n'ont pas été déjà choisis, Hadashim, il fallait des nouveaux. C'est-à-dire, comme l'offrande des kétoret pouvait donner la richesse, c'était une segoula pour la hashirut. Alors, pour que tout le monde puisse avoir le srout, d'avoir cet accès à la hashirut, à la richesse, il fallait toujours que ça se fasse avec de nouveaux kohanim. Mais attention, le kohen qui avait été déjà sélectionné pour enlever les cendres,
ne pouvaient pas postuler pour le tirage au sort des Kétoret. Et donc ça, c'était pour le 3e tirage. Le 4e tirage, enfin, c'était celui qui allait offrir, qui allait placer les membres du sacrifice sur l'autel, de la rampe qui montait sur l'autel, Et là, il pouvait avoir entre 1 et 9 Kohanim, c'est pas clair. Enfin bon, mais ce qui est remarquable, c'est que le premier tirage au sort, donc, c'était celui qui allait se lever tôt. Donc déjà, il fallait se lever tôt. C'était pas un tirage au sort très prestigieux puisqu'il s'agissait d'enlever la cendre. En plus de ça, on pouvait se salir. C'est pour ça que il fallait que le Kohen se change ses vêtements. Il fallait pas qu'il garde les mêmes vêtements parce que ils avaient des habits blancs et avec la cendre, quand on avait beaucoup de cendre, eh bien, ils pouvaient se salir. Ben, c'était pas top. Et en plus de ça, ça pouvait, si il avait le zrout, il avait le mérite d'être choisi pour faire la Troumata des chênes, enlever cette cendre, eh ben il pouvait pas participer au tirage au sort pour les kétoret qui peuvent amener à la richesse. Et c'est ça, le chesron kis, la perte d'argent qu'il peut avoir pour le Kohen par rapport à ce choix de celui qui va faire la Troumata des chênes. Mais là, il y a certainement une leçon très intéressante de savoir que quand on sert Dieu, eh bien on doit le faire d'une façon désintéressée. Certes, il y a des choses qui peuvent apporter des choses, qui peuvent donner des choses, mais on ne doit pas s'intéresser aux sécoulottes seulement à ça. Ça peut avoir une recette quelque part pour ceci, pour cela, pour amener la richesse, pour amener la guérison. Mais c'est pas, on n'est pas avec un carnet de recettes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme mitzvah qui va nous permettre d'accéder à tel intérêt. Non. Tsav. Dans le tsav, tu vas ordonner, et il y a ce principe que le plus grand bonheur qu'il y a dans une mitzvah, c'est d'être associé, d'être lié à Dieu par un commandement. C'est ça la mitzvah. Dans mitzvah, vous avez le mot tsav au milieu, avec un même au début et un he à la fin. Ça fait mitzvah. Même, tsadevav, he. Alors c'est intéressant parce que ce qui entoure le tsav, ce sont les lettres mem et he qui veut dire ma. Ma, c'est qu'est-ce que c'est ? C'est l'expression de l'humilité. Voilà encore l'humilité de Moshe. En effet, on retrouve trois champions d'humilité dans le judaïsme. C'est Moshe, médaille d'or, puisqu'il dit qu'est-ce que nous sommes ? Rien. Ma, c'est rien. Médaille d'argent, c'est Abraham, qu'on a cité tout à l'heure par le Kliyakar, qui a dit Vanochi Afar Vefer, je suis poussière et cendre. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un peu plus que rien. Et David qui veut dire Vanochi Tolaat Veloish, et moi je ne suis qu'un petit verre, un verre à soie, un petit verre. C'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 22 des Tehillim, le psaume de Purim. Alors, le psaume de Purim nous parle de l'humilité de David. On a Parashat Tzav qui nous parle d'enlever la cendre. La cendre, ça nous va parler de la référence à l'humilité d'Abraham. Et tout ça nous donne du Tzav à la mitzvah. La mitzvah nous amène le même et le he qui donne le ma, l'humilité de Moshe Rabbeinu. Et toutes ces leçons d'humilité nous permettent en fait de pouvoir avoir une introduction, une entrée vers la Kedusha, une entrée vers l'élévation spirituelle, de cette conscience que nous sommes porteurs de potentialité extraordinaire, d'une âme qui est unique, créée à l'image de Dieu, mais en sachant garder une humilité forte et puissante. Voilà ce que je vais vous faire partager en cette veille de Shabbat Tzav, Shabbat très particulier. On l'a Haftara que nous ferons, c'est une Haftara rare. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, en général, Tzav, c'est le Shabbat qui précède Pessah, alors en général, c'est Shabbat Agadol. Sinon, quand c'est une année embolismique comme la nôtre, alors c'est soit le Shabbat avant Purim, c'est Shabbat Zachor, soit le Shabbat qui est après Purim, mais qui est trop proche de Rosh Chodesh Nissan pour que ce soit, Parashat Para. Et là, non. C'est un Shabbat très particulier où on a bien la Haftara de la semaine. C'est assez particulier. Et sachez qu'à partir de la semaine prochaine, toutes les Haftarot seront des Haftarot qui seront déconnectées de la paracha. La semaine prochaine sera Para, la vache rousse. Le Shabbat d'après, ce sera Rosh Chodesh, et ce sera HaChodesh, donc une Haftara de HaChodesh avec le premier et dernier verset de Rosh Chodesh. Et on aura d'ailleurs
3 Sfarim, donc la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine prochaine 2, cette semaine 1, la semaine prochaine 2, la semaine d'après 3, et puis après ce sera Shabbat Hagadol avec encore un seul Sefer Torah, mais on fera Haftara de Shabbat Hagadol. Shabbat d'après, ce sera le premier jour de Pessah, le Shabbat d'après, ce sera le 8e jour de Pessah, enfin, en dehors d'Israël, et on fera l'Haftara du Mashiach, Od Adayom Benov L'Amod, et puis le Shabbat d'après, on sera Shabbat Acharemot en dehors d'Israël. En Israël, ils seront déjà Parasha Kedoshim. Mais là encore, on ne fera pas encore l'Haftara de la semaine, de la Parasha, puisqu'on sera veille de Rosh Chodesh. Donc on fera l'Haftara de Machar Chodesh. Vayomer lo Yonatan, Machar Chodesh, avec l'histoire de Yonatan, David, et veille de Rosh Chodesh. Ce n'est que dans cette semaine qu'on retrouvera, comme cette semaine, l'Haftara de la Parasha, avec une autre problématique, parce que ce sera Shabbat Kedoshim, et sur Kedoshim, alors, les Sfaradim font une Haftara qui est issue de Yecheskel, les Ashkenaz de Amos, mais quand on sera dans une année comme celle-là, où, bon, enfin, on a le temps d'en parler, quand on sera à Kedoshim, pour l'heure, eh bien, il va être temps, pour moi, de vous souhaiter un super Shabbat, un Shabbat de mitzvah. Et oui, de Tzav, c'est un Shabbat de Kedusha, de sainteté, d'étude, un Shabbat d'élévation. Et comme on dit, Gadol Metzuve Veose, mais Shino Metzuve Veose est plus grand celui qui a l'ordre et qui fait que celui qui n'a pas d'ordre et qui fait quand même d'une façon spontanée. C'est important de le faire d'une façon volontaire. Mais c'est encore plus grand qu'en un mitzvah. Alors quand on est Shabbat Tzav, le Shabbat de l'ordre, alors c'est un grand Shabbat. C'est un super grand Shabbat. Alors Shabbat Shalom, Yid Shabbos, Shabbat Shalom. ומבורך. שולוים עלייכם מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי אוי שולוים עלייכם מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי לה 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 הולכיני לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי אוי הולכיני לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי אוי 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 בורכיני לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון מלכי המלוכים אוי 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 הקדוש בורכי לה 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 ויחם לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי אוי ויחם לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי יוי ויחם לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון אוי 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 מי מלך מלכי המלוכים אוי 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 הקדוש בורכי לה 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 לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי אוי חייכם לשולוים מלאכי השולוים מלאכי העליון ממלך מלכי המלוכים הקדוש בורכי אוי אוי חייכם לשולוים מלאכי השולוים מלאכי
Tichu vesimchu, oy la yididi, yoim shabusoy, yoim achmadim, shoy rov vezoichro, aymu beyididim, gidi leshishu, olbim veyoimlim, shmai shumayim, eretz veyamim, govotz v'muroy, voy verumim, nadin veyudom, chayas veyayim, imego ashai, tzidoy lumim, yam shenive, yam segilusoy, shumoy legavshoy, voy v'yatzay soy, Shabbos kodesh, yoim chemdusoy, ki voy shuvas gai, kol melachtoy, mitzvah Shabbos, gai yachmitzo, ki yikru vaylo, yugish leyam tov, nishmas kol chai,